ça marche pas. Maintenant. Bon, je t'entendais pas moi, donc on va laisser tomber Insta. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Ouais, Tant pis. je pense On- pas qu'on puisse faire les euh, deux à la fois. ouais, je ne sais pas. Dans tous les cas, salam alaikum, bienvenue à tous. Donc on va Ouais, salut. parler de comment apprendre l'anglais en voyageant avec notre co-hôte, Monsieur Waki, Monsieur Mehdi, l'inspecteur de Lille. aka étudiant phare de la licence LLL CER et rajouté 36 lettres d'anglais à Lille. Donc, Monsieur Waki, quel est ton parcours universitaire déjà en premier temps pour qu'on aborde ensuite plus en détail la question principale? Alors, parcours universitaire, c'est simple. J'ai eu mon bac L, mention assez bien, en 2018. Et c'est ce qui m'a vraiment permis de l'avoir, justement, c'était mon gros point fort, c'était l'anglais. Et du coup, l'anglais, en L, j'avais l'option anglais renforcé. Du coup, j'avais anglais QF8. J'avais oral et écrit, j'ai eu 18 aux deux. Et du coup, j'ai dit, bon, vu que j'étais facilité en anglais, je suis un gros feignant. Et moi, j'aime la vie, faciliter la vie, tu vois. Du coup, je me dis, je vais aller à la fac, faire de l'anglais, vu que c'est mon domaine de prédilection. J'aurais pas à trop bosser. Et comme ça, je suis tranquille. Et puis, on m'a dit, la fac, c'est un peu le zoo. Du coup, je me dis, vas-y, tranquille, je vais m'amuser un peu. J'y suis Donc allé. là, ouais, Ouais. pardon. Ouais, tu disais. Non, non, je continue. Du coup, je suis allé en L1, tu vois, à Bordeaux-Montaigne, à Pessac. Et, voilà, j'ai fait ma première année. C'était tranquille. Une filière assez intéressante au début. Il y avait quoi? Il y avait naturellement de la traduction, de la phonétique, de la linguistique. On étudiait l'histoire des civilisations anglophones, donc un peu genre en gros un peu l'histoire des États-Unis, de l'Angleterre, quoi d'autre? On avait deux cours de traduction. Il y avait aussi la littérature américaine et anglaise, donc c'était assez varié. Comment dire? Donc, tu es quelqu'un, voilà, de calé sur la question, puisque tu as appris l'anglais avant même d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans une licence à proprement parler, et tu es quelqu'un qui approfondit la question avec une licence directement. Donc, on est bien avec la bonne personne, inspecteur. Donc ça va alors. Donc, alors, j'ai quelques questions pour toi. Oui. Alors, tout d'abord, est-ce qu'on peut apprendre l'anglais en voyageant? Sachant que en voyageant, ça veut tout et rien dire, parce que ça peut à la fois dire en voyageant, c'est-à-dire voyageant ponctuellement 2 semaines, 3 semaines, par-ci, par-là, ou bien vraiment en s'implantant dans un pays de façon définitive. Donc, est-ce qu'on peut voyager, est-ce qu'on peut apprendre l'anglais, pardon, en voyageant? Tout d'abord, avec des séjours assez courts, limités de 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, quelque chose comme ça. En vrai, tu peux améliorer ton anglais avec des périodes aussi courtes si tu as déjà des bases, tu vois. Mais si tu as des difficultés à le parler, à le comprendre et tout, non, en vrai, c'est sur le long terme. Et pas forcément s'installer définitivement, tu vois. Tu peux y rester un an ou deux, tu vois. Et tu vas vite prendre, tu vois. Tu vas vite t'adapter. Mais voilà, mais si t'as pas les capacités déjà de base, tu vois, ouais, tu vas galérer, ce sera pas assez, tu vois. Faudra que tu trouves des trucs extérieurs. D'accord, donc en fait, si on veut faire un séjour de courte durée, soit par manque de temps, soit par manque de moyens, il faut vraiment donc faire une sorte de cursus intensif, pas juste voyager pour voyager. Pas forcément intensif, tu vois. Ouais, tu peux prendre un cursus normal. Après, voilà. Et le sur anglais, je vais pas te mentir, c'est beaucoup de littérature, tu vois. Beaucoup de littérature d'histoire, c'est vraiment fait pour les littéraires. Si ton délire c'est les maths et tout, tu vas pas trouver ton bonheur là-bas, tu Sans même parler de la licence, moi là je te parle vois. vraiment, je prends, mettons que j'ai un niveau, voilà, comme n'importe qui, assez très moyen d'anglais avec les expériences du collège et du lycée. Ouais, Et je me dis que je veux perfectionner vraiment mon anglais, et me sortir quelque chose, pas bilingue, mais limite bilingue. Et je me dis que voilà, je vais partir en voyage 2 semaines, je ne sais pas, dans un pays anglophone, l'Australie, Malte ou l'Angleterre. Et qu'avec ces 2 semaines-là, je vais pouvoir m'en tirer. Est-ce que, donc toi, pour toi, c'est difficilement possible comme ça, sauf si c'est plutôt intensif, si j'ai bien compris. c'est très difficilement possible, la vérité, hein. J'ai connu des gens qui ont fait ce genre de bail, tu vois. Ils m'ont dit vraiment pour bien apprendre, il faut aller rester un an ou plus. Un D'accord. an ou plus pour vraiment bien assimiler, parce qu'après il y a l'accent aussi, tu vois. L'accent c'est très important. Si t'as un accent claqué, les Américains ou les Anglais ils vont se foutre de ta gueule. Ils vont pas comprendre ce que tu dis, tu vois.
T'es là avec ton accent un peu Frenchy, ils vont te dire, ouais, bon frérot, ça se voit que tu viens du Périgord, tu vois, donc ils vont pas te respecter. Ils vont te dire Je que t'es bien vois. mignon, mais après à parler, après voilà, tu vois. Ils sont pas tous comme ça non plus. Moi, je suis allé en Angleterre une semaine, en voyage Mhm. scolaire, et comme tu vois, j'avais des bases, tu vois. Ben, alhamdoulilah, ça s'est bien passé, puis les Anglais étaient très accueillants. On était dans un lycée où il y avait que des filles de notre âge, parce que c'était un lycée catholique, et du coup, on avait des correspondantes. Du coup, on nous avait, on va dire, forcé à leur parler sur les réseaux sociaux, patati patata. Et du coup, ben, quand je suis allé, franchement, c'est bien passé. Pourtant, je suis pas le genre de mec à l'aise socialement, encore moins avec des femmes, tu vois, parce que voilà, je parle pas aux femmes. Mais elles étaient très gentilles et tout. Et on a parlé. Bah après, T'as voilà, pu moi, j'avais dit que progresser, quoi. Hmm. T'as pu progresser avec ce séjour. Un peu, ouais, un petit peu. Et de plus, je arrivais à me faire comprendre. Et tu sais, la conversation était fluide, tu vois, avec ces personnes-là. D'accord. Du Donc en coup, ça me fait, permet de. Ouais, tu disais? pardon, on bascule donc sur un autre point. Il faut vraiment être en immersion en fait quand tu fais ce genre de Ah voyage. oui, vraiment. Moi, j'avais des capacités avec un vieux camarade à moi, on était deux meilleurs de la classe en anglais, du coup, c'était facile pour nous l'intégration là-bas. On arrivait, tu sais, voilà, on parlait, on lâchait des vannes et rigolait, tu vois, il y avait une bonne ambiance, tu vois. On Ok, avait l'impression donc d'être à la maison. Mais nos camarades qui avaient un niveau plutôt moyen, voire nul, eux, ils étaient là, ils tiraient la gueule pendant toute la journée. en fait, donc il faut vraiment faire cet effort de se détacher déjà du français, de se détacher des Aussi, camarades ou ouais. des gens qu'on connaît qui parlent français ou même du portable et faire Mhm. l'effort d'immersion et de parler, de s'efforcer à parler. C'est ça la clé en Exactement. fait. Il y a que comme ça que tu progresses, c'est en communiquant, parce que si tu restes dans ton coin, tu es là sur ton site de traduction qui marche une fois sur deux, non, tu vas pas réussir. Et moi, en fait, j'ai baigné dedans, indirectement, tu vois, sans le vouloir, j'ai baigné dedans, en fait. J'avais commencé l'anglais au CP, mais de l'anglais très basique. Ils t'apprennent hello, tu sais, des petits mots comme ça, tu vois, tout mignon. Et ensuite, oui, Non, non, vas-y, oui. Et du coup, moi, en fait, après, voilà, après, j'ai grandi, tu sais, je jouais aux jeux vidéo, je jouais tu sais, à DBZ sur la Play ou à Tekken, et c'était qu'en anglais, tu vois. Les doublages, c'était en anglais. Du coup, t'apprenais des mots petit à petit, tu vois. Bon, pas des mots intelligents, parce que tu vas pas voir en anglais, tu lui dis en anglais, oui, oui, Freezer, tu vas payer, tu vois, c'est bizarre, tu vois. Le Oui, gars, oui, il va te dire, là, oui, on il y a un rentre truc. dans un autre sujet, là, on va mélanger. Là, on va parler après de ce qui peut booster, mais pour rester sur le voyage. Donc, on a Mhm. dit, 2 semaines, ça aide, mais à condition d'être en immersion. 2 semaines, ça ne suffit pas si on veut vraiment Non, décupler non, ses capacités. Et toi, tu serais plutôt pour rester 1 an, quoi. ouais, minimum 6 mois, minimum. Voilà, voyager 6 mois en immersion et se détacher. Et c'est Euh, et c'est plus facile si t'es déjà balèze en anglais, enfin, ou si t'as au moins t'as les bases. T'as un bon accent, tu comprends bien, tu comprends ce qu'on te dit, ça va. Si t'as un accent pourrave, oui, il faut que tu restes longtemps. Ben, d'accord. si t'as un niveau vraiment faible de débutant, oui, il faut que tu restes longtemps. Et c'est normal, hein. Moi, tu m'envoies en Arabie Saoudite, par exemple, je vais galérer. Pourtant, je parle d'Alija, mais ils vont parler arabe littéraire, je vais comprendre deux, trois mots, c'est tout. Tu vois. Pour Ok. communiquer, c'est compliqué, je vais devoir utiliser l'anglais, par exemple, tu vois. Ok. Et en parallèle de ce voyage, toi, donc avant le voyage ou même après ou même pendant, tu conseilles vraiment de s'immerger, même avec les réseaux sociaux, en anglais, quoi. Donc regarder par exemple YouTube en anglais, tu m'as dit des films ou des séries en anglais, etc. Vraiment baigner Exactement. là-dedans. Exactement. Moi, ce que je fais perso, même si, voilà, j'ai arrêté ma licence, mais par exemple, je regarde les news en anglais, enfin, les news, t'as le sport en anglais, tu vois, je regarde des vidéos sur des trucs qui me passionnent, mais en anglais, tout ça, parce que vu que je comprends, je me dis, j'en profite. Du coup, ça m'ouvre les possibilités, tu vois. Je parle des vidéos en français, en anglais, du coup, c'est un kiff, tu vois. Et vraiment, c'est une chance de pouvoir maîtriser l'anglais, parce qu'en plus, c'est la langue internationale. Pour le taf, sur le CV, ça brille, tu vois. Ouais, c'est Tu, sûr. C'est sûr tu, que sans l'anglais, tu as beaucoup de portes fermées, alors qu'avec, ça on en c'est reparlera ça. peut-être dans une autre fois, mais vraiment l'anglais c'est déterminant, même en France, d'un point de vue Oui, professionnel pour le tourisme et tout. exactement. Sinon, alors, quel pays tu conseillerais toi pour y voyager et apprendre l'anglais ou se perfectionner? On va parler d'abord se perfectionner 2, 3 semaines. Quel pays tu conseillerais? Top 3 ou top 5, je ne sais pas. Allez, va pour un petit top 3. Allons-y. Top 1, forcément, l'Angleterre, la base. C'est voilà, hein, c'est Les atouts de l'Angleterre. c'est la maison mère déjà. Ils ont Ok. un accent un peu spécial quand même. Ils ont Point vraiment un accent. négatif, l'accent. Point positif, c'est la maison mère. Euh,
déjà, niveau de la mentalité là-bas, c'est pas comme la France, il y a beaucoup plus de tolérance, donc du coup, on va beaucoup moins te prendre la tête. Ils sont très accueillants, très gentils. Très accueillant, très gentil, point positif, ok. Et comment dire, voilà, c'est une culture différente, du coup, c'est un paysage différent. Bon, la météo, c'est pas ouf, mais c'est la vie, hein, ben voilà. C'est juste à côté en plus, en point positif. C'est vraiment. Déjà, oui, voilà, la C'est distance celui. géographique, Ouais, euh, c'est à 2 heures de Paris en train. c'est ça, exactement. Après, deuxième position, je mettrais peut-être l'Irlande, parce que c'est proche de l'Angleterre. Mhm. Il y a de très beaux paysages. De ce qu'on m'a dit, les gens, je vais jamais aller, hein, mais les gens m'ont dit, ils sont très accueillants, sont très gentils. C'est Alors un moi, peu on m'a des tout- on Anglais m'a dit bis. tout et n'importe quoi, mais je ne sais pas c'est quelle Irlande, donc je vais m'abstenir. Ah oui, c'est vrai. Et puis Irlande du Nord, bon, bref, Dublin, on va dire Dublin. Allez, la Ok, base. Dublin. Dublin, Belfast, voilà. Ok, Euh, Troisième position, je dirais le Canada. Canada. Canada, bon voilà, c'est un peu un délire, bonne mentalité, ça va. Euh, la météo, pas ouf, et c'est loin. C'est vrai que c'est loin. Mais bien sûr, moi, tout ce que je dis là, je dis d'un point de vue d'un musulman, tu vois. Donc, je prends aussi en compte la politique de là-bas, la mentalité, etc. Tu vois. Très bien, ouais. Euh, En point positif, on peut dire le Canada, franchement, ça, à ce niveau-là, c'est oui. difficilement Après, contestable, le paysage. exactement. Très beau paysage, mais après, faut s'adapter à la météo, tu vois, parce qu'elle est vraiment hardcore, par contre. Ouais, enfin, c'est-à-dire il faut choisir la région en fonction de la saison, mais sinon, Ouais. si tu choisis bien, tu as vraiment des paysages, tu Mhm. peux rester là-bas toute ta vie, hein. Ah, carrément. Ouais, Moi, c'est donc pas le genre d'endroit où je me verrais faire ma vie personnellement, mais pourquoi pas, ouais. top 3 donc. Alors, premièrement l'Angleterre, deuxièmement l'Irlande et troisièmement le Canada. Et je vais en rajouter deux autres pour le fun. Allons-y, monsieur. Top D'ailleurs, il y avait 4. une question qui suivait Oui. justement sur ça, si tu avais des pays plutôt ensoleillés, parce que je m'attendais justement à, tu vois, les pays froids, et nous, les Ouais, Maghrébins, oui. on aime plutôt le chaud, donc On aime le chaud, bien sûr. Et c'est une excellente transition, parce que là, j'allais parler de pays un peu plus chauds, on va dire, dans tous les sens ah, du terme. allons-y. Alors là, on rentre dans la catégorie, si tu tiens, si t'aimes les sensations fortes, va là-bas. Ah, Euh, justement, je sens que ça pique le kangourou, là. ah, bien vu, bien vu. C'est ça? Numéro 4, l'Australie. L'Australie, c'est quelque chose, hein. Ah ouais? T'as Voilà. été? Non, non, mais j'ai connu en tout cas quelqu'un vite fait qui a été et il m'a dit dinguerie, franchement. Ouais, ce pays, bah déjà, on dirait après, c'est presque un continent, tu vois. Ouais, subhanallah, c'est un truc de fou. Ouais, c'est l'Océanie, hein, c'est quasiment un continent lui tout seul, après, je dis, hein. Ouais, voilà, et tu dois avoir des paysages super variés, déserts, Ouais. plages magnifiques, canyons. En plus, c'est pas beaucoup d'habitants, tu vois, donc ça va, tu vois, genre, si vraiment t'as la phobie des gens et tout, ça va, ils sont pas non plus 15 milliards, tu vois, ils sont genre 3 millions et des poussières, je crois, voire 5 millions. Ok, et au niveau de l'accent, l'Australie, c'est comment? J'ai pas spécialement vu d'accent. Genre, au début, première fois, avant que je sache que je regardais des youtubeurs deux frères qui s'appellent, on s'en fout de leur nom, mais leur nom de chaîne, c'est Raka Raka, tu vois. Ok, Et, euh, et c'est des gars, ils font un peu tu sais, des pranks, des conneries comme ça, des mises en scène, des courts-métrages et tout. Quand j'ai regardé, je pensais que que c'était des Américains, parce que je me dis, ça peut être que des Américains pour faire des trucs de tarés pareil, tu vois. ouais. Et après, j'ai appris qu'ils étaient d'Adélaïde, en Australie. Et j'ai pas remarqué d'accent ou quoi que ce soit, en fait. Ils ont un accent tout à fait normal. Les Anglais, par contre, parce que moi, je regarde le catch et il y a souvent des catcheurs anglophones, genre qui viennent, tu sais, d'Écosse, d'Angleterre et d'Irlande. J'ai remarqué qu'ils ont un accent prononcé, pas comme les Américains. Ouais, Les ouais, ça Américains, c'est. c'est fluide, tu vois. Eux, ils ont un accent vraiment un peu space, tu vois. Ils ont une façon de prononcer les mots, tu vois, c'est propre à eux, tu vois. Et les Ouais, ça c'est. Australiens, plus dalle. Pardon, l'Australie? L'Australie, ils ont un accent normal. Mais après, voilà, il y a quelques bémols. Les bémols, c'est quoi? Température élevée, des animaux qui peuvent te tuer à tout instant. Oula, Ah oui, mais vraiment, des araignées de la taille de ta main, les kangourous, ils te mettent des patates à la Mike Tyson. Il y a des serpents très venimeux. C'est un peu, tu vois, t'as l'impression que c'est un peu une île dans One Piece, tu vois. Tu y vas, tu sais pas ce que tu vas trouver là-bas, en fait. ok, ouais, donc mieux vaut rester dans les grandes villes, là, du coup. Oui, voilà. Après ça, Sydney, c'est très joli avec l'opéra de Sydney. Melbourne, Canberra, qui est la capitale, c'est très joli. Si t'aimes les oranges et le soleil, c'est l'endroit idéal. Et Ok. voilà, il y a des animaux mignons, il y a les koalas, il y a les trucs, les bails comme ça, tu vois, c'est tout mignon. Et Et, oui,
ok. Non, ouais, c'était pour savoir du coup le cinquième pays, parce que monsieur, tu m'as dit que tu basculais en top Ouais. 5. Cinquième pays, forcément, on ne présente plus, hein, les United States of America. Ah ouais, tiens, tu sais, je l'avais complètement zappé en plus, c'est ça le pire. Là, non, mais là, c'est la base des bases. J'aurais mis en top 2 si c'était pas aussi dangereux. Bon, on va pas se mentir. Tu sais, j'ai un cousin à ma mère, il habite en Floride, à Miami. Ok, Et il vit dans une bête de maison et tout. Il m'a toujours dit, ouais, s'il te plaît, Mehdi, viens. J'ai hormis le prix du billet qui est assez cher. Il y a d'autres trucs tu sais, qui me font, qui me titillent, on va dire. ouais. L'insécurité. Le taux de criminalité, apparemment, il a augmenté depuis l'élection de Joe Biden. C'est un zoo à ciel ouvert, ce pays. Et on le sait, ils ont déjà une réputation d'être très dangereux. Donc, tu vois, si t'as envie de rester, si t'as envie de tenir à ta vie, va pas là-bas parce que t'es là, tu vas acheter ton Nutella, tu peux tomber sur Kevin, fan de Call of Duty, 14 ans, qui peut te flinguer pour un rien, tu vois. Après, ça dépend peut-être des places, ça dépend peut-être Ouais, des oui, quartiers c'est et tout sûr. ça. Il y a des villes qui sont plus dangereuses que d'autres, tu vois. Mais t'es jamais à l'abri du danger avec ces gens-là, tu vois. Ok, ouais, il faut donc il faut sélectionner les lieux et Oui. Là, je les ai ok. vraiment classés par dangerosité et sur le plan idéologique et tout, selon moi, tu vois. D'accord, ok, je vois. Ok, bah c'est bien, t'as donné des pays ensoleillés, surtout que Mm. l'Australie, là, on est servi. Euh, Sinon, on va passer donc à la dernière partie. Donc, on a parlé donc premièrement des voyages à court terme, deuxièmement des voyages à long terme. Euh, Au niveau des prix, parmi ces 5 pays que tu as cités, lequel ou lesquels sont les plus accessibles selon toi pour un voyage de courte durée de 2 semaines ou un voyage donc de 6 mois, un an? Alors, sur du court terme, je dirais l'Angleterre. Ok. Ensuite, bah, Angleterre, Irlande, je le mets dans le même panier, franchement. Ouais, c'est L'Irlande, c'est c'est proche donc au ouais, niveau du prix. Surtout l'Irlande, je crois que c'est moins cher même que l'Angleterre, l'Irlande. il y a moyen, hein, parce que j'imagine que c'est considéré comme un prestigieux, donc il y a moyen, ouais. Ensuite niveau prix, vraiment Canada, USA, ça coûte cher. Canada, USA, c'est cher. C'est cher de ouf parce que c'est loin, puis tu sais, c'est des pays, on va dire, cotés, tu vois. Donc, Après, le en prix proche contrepartie, ça c'est une information que j'avais vue, c'est que le Canada, c'est plus facile de travailler au Canada que de travailler aux États-Unis. Donc ça veut dire que quelqu'un qui part au Canada, s'il veut vraiment en plus s'immerger totalement dans la langue, il pourra facilement, enfin il peut plus facilement, en tout cas que dans d'autres pays, de ce que j'ai remarqué, trouver un travail. Donc c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. ouais, non, mais c'est vrai, hein. Canada, ils sont plus, comment dire, ouais, c'est plus facile de bosser là-bas. Bah, c'est États-Unis, une tu terre sais, t'as- d'immigration déjà. C'est une terre Mhm. d'immigration. Ils sont très accueillants, ils sont très favorables à l'immigration C'est ça. étrangère, surtout européenne. Donc, non, à ce niveau-là, j'ai vu que c'était pas mal. Donc, au niveau, donc toi, tu dirais plutôt l'Angleterre, l'Irlande, pas cher, court terme. Et moi, je rajouterais, si on veut vraiment rester au long terme, on a notamment les projets de bourse, tu sais, aide à la mobilité internationale, tout ça là pour les étudiants, Oui, ceux qui veulent partir 3 mois, 6 mois, faire un stage à l'étranger ou même un semestre à l'étranger. Ça peut être pas mal, ça, le Canada. Tu prends un comment ça s'appelle, un petit stage à temps partiel. De l'autre côté, tu reçois ta bourse d'aide à l'international. Je mhm. crois que c'est 400 euros, quelque chose comme ça. Ouais, Donc à ce niveau-là, tu t'immerges totalement, par exemple à Ottawa ou à Toronto, et en 6 mois, voilà, t'es bilingue, hein, je pense. exactement. Ah oui, parce que de toute façon, t'as pas le choix que d'apprendre. T'es obligé, t'es dans un environnement qui n'est pas le tien, tu dois t'adapter, c'est naturel, tu vois. C'est pas les gens Ouais, qui doivent s'adapter à toi. Moi, quand on est parti en Angleterre avec mes camarades, on n'a pas dit à la meuf qui nous a accueillis, vas-y, parle français. On a parlé que anglais et voilà, quoi. Et puis, de toute façon, il fallait bien. En plus, on est en L, donc on avait le bac d'anglais l'année suivante. Crois-moi qu'il fallait charbonner l'anglais, là. Anglais coef 8, t'avais une bonne note, t'avais le ah, bac assuré, là. F8, là, il faut pas rigoler. Il faut pas Ah, là, rigoler franchement. du tout. Moi, j'ai fait le braquage du siècle, moi. J'étais trop fier. Ah, F8, je me doute bien. Bah, c'est comme un pote qui avait F4 ou je sais plus quoi en allemand et qui était bilingue. Enfin bref, vous mettez bien. Sinon, pour Oui. terminer sur les voyages, donc on a parlé du court terme, on a parlé du long terme. Euh, Mhm. Quelqu'un qui n'a jamais parlé anglais, ok, qui n'a jamais, qui est vraiment, ou en tout cas qui a un niveau très faible, tu vois,
il y en a pas mal, hein, des Français qui ont suivi l'anglais tout au long de leur scolarité, mais qui sortent avec un niveau très faible. Est-ce que c'est possible pour lui, par exemple, je ne sais pas, il décide de déménager, il a une opportunité financière ou travail ou bien des études dans un pays anglophone. Est-ce que c'est possible pour lui de s'en sortir et est-ce qu'il va s'en sortir en y allant comme ça d'un trait? Peut-être au début, il va galérer, tu vois. Ok. C'est logique. T'as pas un bon niveau, tu peux pas débarquer dans un pays dont tu ne maîtrises pas la langue et tu vas parler fluidement en mode t'es né là-bas. C'est normal, tu vois. Mais c'est pas impossible. Si vraiment il fait les efforts nécessaires, il s'est investi à fond, il peut y arriver. Dis-toi, je connais une femme, quand elle me faisait l'aide aux devoirs, m'a raconté, tu sais, on se racontait nos vies, et elle Mhm. m'a dit, son fils, je crois qu'il est moitié français, moitié espagnol, hein. Donc, je vais te dire le pays où il a été, tu vas péter un câble. Le mec, il est parti travailler dans les assurances en Chine. Ok. Il parlait Ouais. pas un mot de mandarin. Maintenant, Ok. maintenant, il parle chinois couramment. Tu vois, il s'est marié avec une chinoise là-bas, il a eu des enfants avec elle. Voilà, il a refait sa vie là-bas. Donc ça c'est l'immersion totale. Je disais oui, immersion totale. Et vraiment, le gars, genre, il est parti pour son taf. Et bon, je pense qu'il est tombé amoureux du pays. Et voilà, il a refait sa vie là-bas. Tu vois, mais tu vois, il parlait pas un mot de mandarin de base, le mec. Mais c'est Ouais, pas impossible. il s'est immergé. Donc au fait c'est ça, c'est la clé. C'est vraiment ça la clé pour celui qui veut être efficace, rapide. Il faut qu'il s'immerge de façon déterminée, quoi. Il faut qu'il soit déter dans. Voilà. En fait, c'est comme tout dans la vie. Il faut faire les causes. Tu vas prendre un truc, tu vas prendre une nouvelle compétence. Il faut faire les causes. Ça va pas tomber du ciel en mode je suis né, je sais tout faire. Non, non. Dans la vie, on apprend. Tu vois, on apprend. C'est difficile, mais il faut persévérer. Tu vois. N'importe qui Exactement. peut réussir. Sinon, pour terminer, peut-être on pourrait évoquer des conseils pour ceux qui n'ont pas la possibilité de voyager. Et puis moi, j'essaierai peut-être de compléter avec des conseils Bien sûr. comment voyager pas cher ou des choses comme ça. Et comme je disais, franchement, le mieux, c'est de, comment dire, voilà, regarder des films, des séries en VOSTFR. Moi, ce que j'ai fait au collège, j'avais des très bonnes notes en anglais, mais je me reposais pas sur mes lauriers. Du coup, je me faisais plaisir tout en apprenant. Du coup, je suivais assidûment la série Walking Dead. Du coup, chaque nouvel épisode, je regardais en VOSTFR et j'apprenais et je notais en fait. Soit je notais, soit je retenais, tu vois, le vocabulaire. Et Ok. je le ressortais dans des contrôles ou des trucs comme ça, et ça marchait de fou, j'étais trop fier. Ou sinon, acheter un dictionnaire franco-anglais. Ça aussi, c'est très efficace. Ou un livre de vocabulaire. J'en ai un, il est français, arabe et anglais. Vraiment, le trio ultime, tu vois. Et franchement, Ouais, il est ça gavé peut être bien. pas mal ça. Et Du coup, franchement, il est gavé bien. Et j'ai beaucoup appris avec. ok. Moi, je rajouterais peut-être en fait, tout simplement pour résumer ton Oui. propos, c'est qu'en fait, il faut convertir entre guillemets chaque loisir ou chaque chose qu'on fait à côté des études en anglais quoi. Si par exemple j'ai l'habitude de lire des BD Batman, bah je les Mhm. achète en VO. Si par Exactement. exemple je lis du Picsou, je le lis en VO. Si je Mhm. regarde YouTube, je regarde des vidéos en anglais. Euh, si j'ai envie de faire un voyage un peu farfelu, je vais en Australie voir les kangourous. Euh, Exactement. donc ouais, c'est ça en fait. Donc si on veut, enfin là j'ai un peu débordé sur le voyage, mais en tout cas, si on veut apprendre une langue, toi tu conseilles de vraiment de prendre ses loisirs et de les faire en VO. Exactement. Pourquoi? Parce que apprendre en s'amusant, on dirait, bon, déjà, on dirait le slogan d'une pub pour les jouets pour gosses. Mais, mais tu vois, c'est génial, tu vois, parce que déjà, tu te fais kiffer. En plus, tu apprends de nouvelles compétences. Donc, c'est tout Ah mais bénef, c'est gagné. c'est connu en pédagogie, Mhm. en sciences pédagogiques, apprendre en s'amusant, jouer, ça permet d'apprendre les choses beaucoup plus facilement et le cerveau retient beaucoup mieux. Donc c'est tout bénef. Vraiment, c'est un régal, hein. Et c'est ce Tu que je fais moi, t'amuses et en même quotidiennement. temps tu. Oui. Mhm. Moi, ce que je fais quotidiennement, et puis même sur les réseaux sociaux, je côtoie beaucoup d'anglophones. Ok. Tu sais, on parlait de nos passions communes, genre on parlait de DBZ ou de catch ou quoi, tu vois, des conneries comme ça. Et du coup, ben, à force de communiquer avec eux, ben, j'apprenais des choses, j'apprenais des mots, du vocabulaire. Du coup, ben, je m'imprégnais un peu de ça et je retenais, tu vois. Et c'est devenu des automatismes. Maintenant, je parle des anglophones sur les réseaux sociaux, genre on arrive à communiquer de manière fluide. Où j'ai fait en sorte d'améliorer mon accent aussi. Si je peux te donner un conseil, c'est d'apprendre à parler l'anglais, enfin, de le lire l'anglais, tu vois. Tu t'entraînes à voix haute et t'apprends à avoir l'accent. Moi, au rattrapage là que de Maël 3 de cette année, Mhm. on devait lire du vieux anglais. Mais c'était du Shakespeare, tu vois. Mhm.
Shakespeare, c'est 16e siècle, tu vois, c'est pas l'anglais actuel. D'accord. Du coup, c'est un peu, certains mots, c'était un peu bizarre. Mais je dis, vas-y, je relève le défi, je suis un mec, j'aime les défis, je vais y aller. Je lis, et ben dis-toi qu'à la fin, la prof, elle m'a dit, t'as un accent incroyable, elle m'a dit, t'as un accent américain, tu vois. Elle m'a dit un accent américain, elle m'a mis 10 sur 10 en lecture. J'étais choqué. À force d'écouter en fait des voix Exactement. américaines, l'accent est rentré naturellement. Exactement. Maintenant, si je sais pas, imaginons, je vais chez le cousin de ma mère à Miami, tu vois. Il me Mhm. présente à des gens, il me dit, voilà, je te les présente, nanana. Je peux tenir une conversation fluidement avec eux, tu vois. Je peux parler de tout et n'importe quoi, à peu près sans difficulté, tu vois. J'aurais peut-être quelques difficultés ou quoi, Et tout ça mais avant même de voyager. oui, voilà, mais en même voyager. Après, voilà, je veux dire, j'ai des facilités en anglais, tu vois. Je vais pas te mentir, je vais pas dire, je suis un mec, je suis parti de rien, et non, je mentirais, tu vois. Oui, bien sûr, mais en tout cas, avec la préparation, comme on a dit, de convertir ses loisirs, puis ensuite le voyage en totale immersion, on s'en sort bilingue, quoi. Exactement. Ah oui, franchement, si tu fais vraiment les efforts pour et tout, tu te donnes à fond, vas-y, tu peux sortir bilingue, tu peux être meilleur que moi, largement. D'accord. Pour terminer, peut-être on te donnerait des conseils. Enfin là, ça sera, je sais pas, peut-être Mhm. que tu en as pour voyager moins cher. Bah déjà, si j'ai un conseil principal, c'est de voyager en dehors des périodes scolaires, en dehors des vacances scolaires. Ouais, de Alors là, ouf. c'est vraiment la clé pour avoir des prix cassés sur les billets d'avion. Moi, des fois, j'ai vu des billets d'avion. C'était plutôt il y a longtemps, il y a 2 3 ans, hein, mais je suppose que même encore aujourd'hui, tu peux t'en sortir bien. Des billets pour New York à 250 euros, Ah l'aller-retour. oui, même. New York, en plus, c'est pas rien, hein. Ouais, voilà. 250 euros. De l'autre côté, peut-être trouver des échanges pour être hébergé chez l'habitant, enfin Mhm. à l'étranger. Mais surtout, peut-être pour les étudiants, en tout cas pour les jeunes, c'est les voyages Scolaire. pendant l'université, voilà, les Mhm. échanges universitaires. Ça, c'est vraiment la voie royale pour l'étudiant, quoi. On Exactement. est, on est payé, et en même temps, on va étudier dans une université, on va être en totale immersion. Euh, de l'autre côté, euh, de l'autre côté, on est coupé de la France parce que les professeurs ils parlent anglais, tous les habitants parlent anglais. Donc ça, c'est vraiment une voie pour apprendre l'anglais pas cher, pour voyager pas cher. Franchement, autostop, je recommande pas. Ok, Vraiment. C'est dangereux. c'est Euh, je raconte- dangereux. Ah oui, non, vraiment, je vais raconter une anecdote vraiment très très flippante Ouais. avec ce genre de sujet qui s'est passé aux États-Unis, comme par hasard. Aïe. En fait, c'est un mec, il était en études d'avocat Ouais. et je crois que c'est dans les années 70. Il fait de l'autostop et un Ok. mec très gentil le prend en voiture et le mec, pendant tout le trajet, il avait l'air normal. Normal, très chaleureux, très gentil, ta. Ils arrivent à un feu rouge. C'est pas le mec pose sa main sur l'épaule du jeune homme, son épaule, sur sa cuisse, Ok. et il lui dit, fiston, ce soir tu vas venir avec moi. Du coup, le mec il a paniqué, mais alhamdoulilah, il a gardé sa lucidité, tu vois. Du coup, il a vu qu'ils étaient à un stop et qu'ils étaient à un feu rouge, vu que la voiture est arrêtée, il en a profité. Il est sorti de la voiture, il est parti en courant le plus vite possible. Je crois quelques semaines plus tard, il était en train de boire un café tu sais, dans un diner, tu vois. Ouais, ouais. Il y avait les journaux qui étaient diffusés. Là, c'est pas il crache son café, il voit le mec qui est de la dernière fois à la télé. En fait, c'était John Wayne Gacy, un célèbre tueur en série américain, qui était connu pour avoir tué et violé une trentaine de jeunes hommes. Ah ouais, là, c'est chaud, là. Mais Là, tes anecdotes États-Unis, là, m'ont refroidi. Ouais, c'est peut-être pas les meilleurs conseils, là. je te C'est jure, pas finir dans une mallette. voilà, tu finis dans un coffre, tu dis, Benax, gars. Mais Non, c'est chaud, vraiment. Même, je dis, ça aux États-Unis, ça peut arriver en France aussi, tu vois. Mais aux États-Unis, il se passe tellement des dingueries, tu vois. Et je te jure que depuis cette histoire, j'ai fait une seule fois d'autostop. Alhamdoulilah, j'étais pas tout seul et on est tombé sur un mec très gentil. Mais je me suis dit, imagine, tu serais tombé sur un mec bizarre. Mais t'aurais fini en cutin, en fait. Il t'aurait découpé en morceaux, il ouais, t'aurait fait bah. je sais pas quoi. Après, voilà, c'est pas tout le monde, mais tu vois, c'est un gros risque. Le Non, mieux, c'est peut-être. t'as raison, parce que même au niveau des services payants Mhm. de taxi ou trucs comme ça, tu tombes sur. En tout cas, aux États-Unis, j'ai déjà entendu des histoires comme ça de harcèlement sexuel ou des trucs comme Ah ça. oui, mais c'est légion. Même en Australie, il y a eu aussi eu une affaire de deux tueurs en série qui ont tué des touristes européens et ils en ont tué pas mal, hein. Et c'est inspiré le film dont je vous parlais tout à l'heure, le film d'horreur Wolf Creek.
Et c'est terrible. Bon, après, voilà, je dis pas que le danger, il est forcément présent dans les pays anglophones, tu vois. Oui, oui, bien sûr, j'ai compris. Tu veux dire que comme le port d'armes, Oui, il est voilà. légion et que les gens, ils ont pas une culture. Enfin, en tout cas, il y a des débordements qui font que Ils, les gens sont ouais, un peu sur l'écran, à cran, etc. ils baignent Ça dans peut la poser violence. problème à certains endroits. Exactement. Ils baignent dans la violence et du coup, ils sont dangereux. Je dis pas non plus que tout le monde est comme ça, tu vois. Non, non, bien Et- sûr, loin de là. Mais en tout cas, aux États-Unis, il peut y avoir des individus dangereux et le contexte et tout, dans certaines villes, ça doit pas être facile. Bon, mon Ok. conseil, vraiment, tu vois, si vous voulez vraiment voyager, n'y allez pas seul déjà pour commencer. Surtout si vous êtes une femme. Alors là, c'est exclu, n'y allez pas toute seule du tout. Qu'on soit bien Là, d'accord. donc là, on revient sur ton top 5. Là, tu vas le retirer de ton top 5, les États-Unis. Il Hein? va finir top 200. Top moins de 100, là, c'est pas possible. Donc, Je vais dire en gros, non, en fait, n'y allez pas du tout. non, plus sérieusement, les États-Unis, il faut vraiment choisir l'endroit. Moi, je sais que, par exemple, enfin, j'ai de la famille en Californie et Mhm. voilà, ça dépend des lieux, quoi. Tu vas pas à Los Angeles dans le quartier pauvre Ah la non, nuit ou des trucs comme ça, mais si, par exemple, tu es exception. dans un quartier tranquille de San Francisco ou même quartier tranquille des grandes villes, voilà, quoi. C'est entre guillemets à Paris aussi, je sais pas au niveau du pourcentage le risque, mais en tout cas, voilà, c'est pas la joie non plus à Paris. En tout cas, moi, qui vis à Paris, je sais que ça peut être problématique. À Paris, tu te promènes la nuit, tu croises les tortues ninja, c'est abusé cette ville. Ouais, peut-être pas ça. Moi, j'y suis fréquemment, hein, à la nuit et tout, mais entre guillemets, ça dépend si t'es du coin ou pas. En tout cas, voilà, c'est ça le gros problème. C'est Ouais, je aussi ça comprends. quand t'es pas du coin. Sinon, monsieur, un mot pour terminer. Mhm. Ben, Bah, si je peux, je te passe la parole. oui, si vous pouvez vous donner des conseils, voilà, si vous êtes une femme musulmane, n'y allez pas seule, déjà, parce que voilà, vous conseillez très bien quelles sont les Là, on parle des conditions. États-Unis, hein. Ah oui, mais non, non, je parle de tous les pays. D'accord. En Parce que, général, ouais, ouais, en général. faut C'est mieux pas aller parce que accompagné. voilà, ouais, voilà, c'est pas parce que t'es en Angleterre que tout le monde est sain d'esprit, tu vois. Surtout quand t'es une femme isolée étrangère, t'es en danger, tu vois. Ok. Quand T'es t'es une cible étrangère, potentielle. que tu parles pas la langue, Oui, etc. voilà. Même pour les Même hommes, si, je recommande, même pour les hommes, je recommande, allez-y avec des potes, hein. Moi, perso, si j'y vais, je préfère aller avec des potes, mais déjà parce que ce sera beaucoup plus fun, tu vois. ouais. C'est des beaux souvenirs à garder. Et surtout, tu sais, s'il y a vraiment un problème, tu te dis, bon, je suis pas tout seul, tu vois, je suis avec mes potes, on sait se battre, on sait se défendre. Donc déjà, on sera beaucoup moins susceptible d'être dans des embrouilles si on est entre mecs, tu vois. Or qu'une fille seule, isolée, c'est une proie facile. Elle tombe sur un pervers un peu bizarre, tu vois. Et c'est triste, hein, mais on vit dans un monde de tarifs, faut le prendre en compte. Le danger, il est omniprésent, tu vois, peu importe où tu vas. Donc, même peu importe où tu vas, même, je sais pas, tu vas en Espagne, tu vas au Japon et tout, faut se renseigner sur la Bah, politique du pays, ça c'est connu de toute les façon. mœurs. Un Oui, oui, étranger ou une étrangère, homme ou femme, tu vas dans un pays, tu es tout seul, tu seras une proie privilégiée pour soit les prédateurs sexuels, soit les mecs à l'arnaque, soit les voleurs, etc. exactement. Parce que tu parles pas la langue, ça va être difficile pour toi de te repérer, ça va être difficile pour toi d'échanger avec la police ou avec les gens s'il y a un problème. Ouais, ouais. De toute Exactement. façon, on le voit entre guillemets, même nous à Paris, Oui. hein, on le voit à Paris, tu vois, un mec qui parle anglais tout seul, avec les poches pleines, dans un quartier pas trop fréquentable, c'est pas bon pour lui. Ça, c'est sûr. Ah Il ouais, va faire connaissance avec, on va dire, la culture française. malheureusement, le mauvais côté. Ouais. Donc voilà, toi, ça serait ça ton mot de la fin. Privilégier, y aller à deux ou à trois, faire ce Ouais, voyage de vraiment. courte durée. Et si jamais de longue durée, à la limite, se faire accompagner, tu vois, par des gens qui vont t'épauler pour l'installation. C'est ça, exactement. Si vous avez de la famille là-bas, profitez-en, c'est un must. Moi, par exemple, si je vais aux États-Unis, je vais pas aller à New York ou au Nebraska ou au Texas. Peut-être pour visiter, mais j'irai pas tout seul, tu vois. Je vais d'abord voir le cousin de ma mère, je crèche chez lui, je m'installe vite fait, je fais mes bails. Il me trouve peut-être un taf parce il m'a dit si tu viens, il m'a dit je te trouve un taf et tout bien payé. Il m'a Mais dit toi, de, mais toi, toi, on a compris, monsieur, depuis le début, c'est qu'en oui, fait, tu veux la bronzette, c'est ça? À Miami, c'est la bronzette. exactement. Moi, je veux la vie d'Aloca.
Voilà, t'as esquivé New York parce que t'avais peur de l'hiver là-bas, c'est ça? J'ai peur, j'ai peur de croiser des tortues ninja là-bas, tu vois. Alors qu'à Miami, t'as quoi? T'as le soleil, t'as la plage, t'as les experts, tu vois. T'as les experts Miami, c'est bien, tu vois. Bon, je vois pas de main. Je sais pas si de ton côté tu vois une main levée pour prendre la parole. Non, du tout. Ok. Bon, bah monsieur, on a parlé donc d'apprendre l'anglais en voyageant. On va résumer vite fait. Alors, premièrement, un voyage court terme, ça peut aider à booster, mais ça va pas faire de toi un bilingue. En tout cas, très difficile, Mhm. en tout cas difficilement. Exactement. Privilégier, si on veut vraiment devenir bilingue, un voyage de 6 mois ou un an. S'immerger totalement dans la langue avant, pendant, après, notamment en convertissant ses loisirs du VF au VO ou au VOSTFR. Oui, Et ensuite, privilégier donc en fonction de ses moyens les bourses d'aide, les aides régionales, etc. Privilégier donc dans le cas où on n'a pas les moyens d'aller directement en Irlande ou en Angleterre comme c'est moins cher, ou bien même de trouver un travail à temps partiel dans le pays, notamment. On a dit qu'au Canada, c'était plutôt facilité. Même en Australie, il me semble qu'aussi c'est facilité. Et ouais. le conseil de Monsieur Waki aussi, c'est de pas se priver de la bronzette. Donc. Aussi, ouais, faut se faire plaisir, tu vois. Tu vas pour kiffer quand même avant tout, tu vois. T'es pas dans Voilà. une démarche, on va dire, scolaire, donc kiffe ta Et vie. Moi, de, si je vais et en de, Angleterre, et de kiffer, oui. voilà. Et de Ah, kiffer. voilà, exactement. Moi, si je vais en Angleterre, c'est pour kiffer ma vie, pour récolter des bons souvenirs et me dire, bon, au moins ça c'est fait, tu vois. Et je Bah voilà, ça n'exclus sera le pas mot de la d'aller fin. hein? Ouais, je n'exclus pas peut-être d'aller à Miami pour faire bronzette. On sait pas. On sait pas ce que la vie Ça, nous réserve. ça Peut-être si je sera le rencontre deuxième mot de la fin, bis, Monsieur Mehdi Waki, inspecteur. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, merci beaucoup, inspecteur, pour ces précisions sur l'apprentissage de l'anglais en avec plaisir. voyageant. Ça m'a fait plaisir. En tout cas, c'est très gentil d'être venu. Le live, il sera disponible en replay, donc malheureusement sur Insta aussi, parce qu'on n'a pas réussi à le mettre sur Insta, via un lien vers YouTube. Donc, il sera disponible sur YouTube principalement, en définitive, quoi. Si tu es d'accord, monsieur Waki, Bien sûr, pas je le partagerai, d'objection. Inch'Allah. Pas d'objection, exactement. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. On espère que on a été clair. S'il y a des questions, peut-être qu'on refera un deuxième live avec uniquement les questions dirigées directement à monsieur l'inspecteur. Et sinon, voilà, hein, ça sera tout. Et puis, on se dit à la prochaine, Inch'Allah. On essaiera Inch'Allah. de refaire un live. Je sais pas si tu voudras venir pour donner des anecdotes. J'ai vu que les gens, ils étaient plutôt chauds pour faire un live sur s'installer et vivre au Maroc. Donc, j'essaierai d'inviter quelqu'un qui sait pour le coup installer définitivement là-bas. Et pourquoi pas t'inviter pour que tu viennes nous donner ton expérience ou tes conseils ou même tes questions sur le sujet. Ah oui, ça m'intéresse. C'est un de mes projets, Inch'Allah. C'est un projet d'avenir. Allah يبارك, qu'Allah le facilite. En Amin, tout, amin. en tout cas, Barakallahu fik, Mehdi, ça nous a fait plaisir de te recevoir et on se dit à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum à tout le monde. Tout le plaisir est pour moi. Salam alaikum. Si vous avez des questions, voilà, mes réseaux sociaux sont disponibles. Ne me dérangez pas du tout. Ce sera avec un grand plaisir que je vous répondrai, Inch'Allah. Barakallahu fik, salam alaikum tout le monde. Wa alaikum salam.